Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième émission du Lille Talk déjà. Et déjà la troisième, ça passe vite, enfin sans compter celle-là, il en restera une avant les vacances de Noël, avant la fin de ce semestre. Salut le chat, il commence à y avoir quelques personnes. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ont loupé d'ailleurs les 2 dernières émissions, n'oubliez pas, hein, c'est en replay sur notre chaîne YouTube et pas encore sur Twitch. Sur Twitch, il y a juste les temps forts, mais on va vous mettre ça bientôt. Sinon, allez sur la chaîne YouTube de l'université et il y a les replays des 2 premières émissions. J'espère que tout le monde va bien, installez-vous bien, on est ensemble pour environ 1h, 1h15 d'émission, si on bavarde pas trop. La dernière fois, on avait un petit peu débordé, on s'était pris quelques remarques, notamment de Emilien, j'ai retenu ton nom Emilien, je sais pas si tu es là. C'était un ami de Victor, notre cher 2005 finalement. Emilien, il voulait absolument regarder la Ligue des Champions. Il n'y a pas de Ligue des Champions ce soir, donc il n'y a pas d'excuse. Tu as intérêt à être là jusqu'à la fin. Pareil pour les autres, même si ça dure 3 heures, j'espère que vous serez là jusqu'au bout. Donc installez-vous bien. Donc certains d'entre vous commencent à être habitués, je pense. Vous nous avez déjà vus, vous avez déjà vu toutes les têtes présentes sur le plateau. Mais pour ceux qui débarquent, on va refaire quand même un petit tour de table rapide, ça fait pas de mal. Moi je suis du coup Alexandre, community manager à l'université de Lille, donc c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux. D'ailleurs on a atteint les 30 000 abonnés sur Instagram, je l'avais dit la dernière fois qu'on était pas loin, donc merci beaucoup pour les 30 000 abonnés. Continuez à suivre Facebook, X Twitter, LinkedIn, même TikTok, on est bientôt aux 8 000, donc n'hésitez pas à y aller, il y a du contenu un petit peu plus léger. Ça fait plaisir. Petit pull cette semaine. Les problèmes de frottement de micro sont loin. Phrase la prochaine fois, Alex. Désolé. Par contre, les contours sont pas faits. J'ai pas eu le temps d'aller à rue des Postes. Désolé. Mais c'est quand même propre, quand même normalement. Ça sera réglé au prochain stream. Promis, le taper, promis, ce sera fait. Mais que serait aussi You Lille Talk sans notre équipe de chroniqueurs, chroniqueuses, puisque comme vous le voyez, on est 5 sur le plateau. Donc on a aujourd'hui Doua, la star Doua. Salut Doua, comment tu vas? Oh Seigneur Dieu. La star. Bah écoutez, je vais super bien. J'espère que vous allez tous aussi bien que moi. Même si honnêtement le temps dehors, on n'a jamais eu plus lillois que le temps d'aujourd'hui, je pense. C'est la dépression aspect, mais bon. Mais il pleut pas trop, ça va. Il a plu un peu. Ça va venir là. Le pire est à venir, c'est vrai. Non. Mais ouais, ça va super. Nickel. J'ai dit Doua la star parce que la dernière fois, il y avait énormément de gens dans le chat pour toi. Bah là, ils pensent que ça commence à 18h. Donc ouais, ils vont arriver petit à petit. Il n'y a pas encore de Dospé dans le chat, mais parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, Dospé, c'est le nom de streameuse de Dospérité. C'est ça. Donc si vous voyez des Dospérité dans le chat, ce sera pour Doua. En tout cas, merci, bienvenue encore une fois, Doua. On est aussi avec Mélusine. Salut Mélusine. Oui, c'est moi. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, ça va. Tu as été très active dans le chat lors de la dernière émission. Oui, je suis toujours là dans le chat, même quand je ne suis pas sur le plateau. Merci beaucoup. Et tu voulais notamment recruter Sacha pour le JT de... Non, j'y crois. Moi, je pense que dans 10 ans, je vais allumer ma télé, que Sacha elle sera sur le 20h. J'y crois. Je te promets de faire un clin d'œil. Je n'oublie pas mes origines. Et Doua aussi avait milité pour ton apparition. Suite à ta superbe chronique sur les toilettes. Ouais. C'est très réducteur dit comme ça, mais c'était vraiment il faut voir le replay pour le contexte. Je te jure. Bon, bienvenue à toi aussi, Mélusine. On est aussi avec Mathéo. Salut Mathéo, comment vas-tu? Bonsoir. Notre farfadé malicieux. Ah, je t'ai souvenu de ça. Quelqu'un avait dit ça dans le chat, je l'ai ressorti. Je sais c'est qui en plus, je connais la personne. C'était un ami à toi? Oui. Bon, à la première émission, tu avais parlé un petit peu des élections. Là, tu vas parler d'un sujet, on va voir ça après, mais un peu plus détente autour du jeu du loup-garou. Peut-être pas. En tout cas, la nuit doit être tombée. J'espère que tu ne vas pas te transformer pendant... Ça va, on est dans la maison, on est à la maison. Bon, bienvenue à toi aussi, Mathéo. Et enfin, on est avec Sacha. Sacha est là aussi. Salut Sacha, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, ça irait encore mieux si moi aussi j'avais eu le droit à un petit prénom abattu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est peu de choses dans la chronique de l'Université de Lille. Non, sinon les tout toilettes quand même.
Les toilettes. Oh putain, Les le titre de fou. Non, mais vous rigolez, mais on m'a vraiment reconnue comme telle. Sérieux. Faites gaffe à ce que vous dites à la chronique. Est-ce que ta tout va mieux, Sacha? Parce que la dernière fois, pour ceux qui s'en souviennent, Sacha a failli mourir pendant Ah ouais. le live. Les vrais sauront. Pomme, c'est notre cri Pomme, de c'est ralliement. Ouais, j'avais une toux de malade. Je ne sais pas ce que c'est à l'heure actuelle. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais ça va mieux, donc je propose le déni comme solution. Non, mais tout va bien. La Bon, vie est nickel. belle. Tout va bien. Mi-semestre, c'est un peu fatigant. Ouais. Je sais pas si vous c'est le cas. Alex, pas trop normalement. Plus le cas. Mais ouais, un peu fatigant là, mais heureusement on est là pour passer un bon moment. Ouais, on va se détendre un petit peu. Bienvenue à toi aussi, on a hâte Merci. d'entendre ta chronique. On a un Mathéo, le farfadet malicieux, encore une fois dans le chat, de la Mais part non. de Wendy. Wendy, elle a Ah pas... oui. Mathéo is the new dospé. Je le dis. Il a plus de fans dans le chat. Du coup, Yuli Talk, comme vous l'aurez compris, donc c'est un talk show par les étudiants pour les étudiants. Donc le but, c'est vraiment que chacun s'empare des sujets, qui viennent avec ces sujets, qui leur tiennent à cœur, etc. Leurs expériences. Donc c'est vraiment une occasion de prendre la parole. Donc merci d'être présent. Et pour ceux que ça intéresse, les inscriptions pour l'autre semestre, parce que du coup, au prochain semestre, il y aura une autre équipe d'étudiants, malheureusement. On ne vous oubliera pas quand même. Mais voilà, c'est déjà ouvert, donc vous pouvez déjà vous inscrire à émission-twitch@unif-lille.fr. Simon met toutes les infos dans le chat. Quelle vivacité. D'ailleurs, aussi beaucoup souligné la qualité du stream. Donc merci beaucoup, on s'est donné beaucoup de mal, particulièrement l'équipe audiovisuelle. Je leur fais un petit clin d'œil. Ils Les sont meilleurs. juste derrière en Les régie. boss. Ils sont trop cool. Ouais. Voilà, petite caméra, et vous verrez, ils sont très inventifs. Il y a plein de petits happenings, plein de petites interventions pendant l'émission. Ils sont déjà à fond. Et ils nous accueillent donc dans leurs locaux. On est ici sur Cité Scientifique. Tout le monde ne le sait pas, mais l'université a un plateau, un super plateau. Franchement, je pense que Franchement, ouais. tout le monde serait C'est flotté du incroyable. plateau. Vous n'imaginez pas la qualité de cet endroit. Mais vraiment, comparé à d'autres endroits. Il C'est est fou. vraiment bien, c'est vrai que donc, tout le monde ne le sait pas. Donc on est ici sur Cité Scientifique. Donc, et aussi au-delà, dans la régie, il y a aussi Simon. Du coup, j'ai dit Simon tout à l'heure sans le présenter pour ceux qui ne savent pas, mais c'est l'autre community manager de l'université. C'est mon binôme et il met toutes les infos dans le chat. Il fait preuve d'une vivacité à chaque fois incroyable pour mettre tous les liens. Je pense qu'on peut passer au sommaire de l'émission pour voir un petit peu ce que le poulet que vous nous avez concocté pour aujourd'hui. Les termes sont dits. Donc du coup, au sommaire aujourd'hui, donc c'est Doua qui va commencer avec une rubrique sur basée un peu sur ton expérience personnelle aussi, Ouais. sur comment ça peut servir. Je pense que ça va servir à d'autres étudiants dans le chat pour savoir un petit peu comment s'adapter à l'université quand on est un étudiant international. Tu vas nous parler un petit peu de ça. Ensuite, on va suivre avec interviewer quelqu'un aussi. C'est Je ça, ouais, le c'est précise, ça. donc on aura une petite aparté pendant la chronique. Mélusine va poursuivre sur un sujet un petit peu de la même trempe, toujours sur les étudiants internationaux, avec cette fois-ci, toi aussi, une interview d'un étudiant qui est en échange, qui a fait un échange à l'Université de Lille. Donc voilà, ça reste un peu dans la même trempe. Ensuite, on fera une petite pause avec une vidéo toujours sur le thème international, avec une vidéo qui montre le dispositif d'accueil des étudiants en exil à l'université. Ça peut servir, ça reste dans le même thème. Puis, on accueillera un invité pour la première fois sur Yuli Talk, Hector, qui nous parlera un peu de son association Mundus. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, il en parlera bien mieux que moi. Mais voilà, ça reste aussi un peu tourné sur l'international, donc ce sera vraiment le fil rouge de cette première partie. Ensuite, on changera vraiment d'univers avec Mathéo qui nous parlera de sa passion pour le jeu du loup-garou. Une chronique qui va parler, je pense, à pas mal de gens aussi, puisque tout le monde a déjà joué au loup-garou, je pense. Et on clôturera l'émission par Sacha, La meilleure. qui nous parlera un peu des loisirs des étudiants à l'Université de Lille, avec le retour de certains qui ont sûrement voté sur Instagram, certains viewers présents aujourd'hui. On peut, je pense, rentrer dans le vif du sujet avec la première rubrique
de l'émission présentée par Doua. Jingle. Alors, comme l'a dit alors là, je vais dire n'importe quoi, je vais dire Sacha, non, n'importe quoi. Alors, moi, il faut savoir que ma première rubrique, je m'étais penchée sur l'e-sport, je pense qu'on s'en rappelle tous. Même à l'université, on m'a aussi reconnue par rapport à l'e-sport, etc. Tout le monde avait kiffé, mais un truc, une valeur à laquelle je m'attache, c'est vraiment de partager de bons messages, surtout quand on a un minimum de visibilité. Et dû à la construction de ma personne, mon histoire, ma mère m'a toujours dit, si un jour tu arrives à être devant des caméras, devant beaucoup de personnes, utilise ta parole pour partager ton histoire et tes difficultés que tu as rencontrées en tant qu'élève étrangère en France. Parce que moi, je ne suis pas élève étrangère, enfin, j'étais pas élève étrangère que pour l'université. Je l'ai été aussi pour le collège, pour le collège, le lycée, etc. Et ça a été un long chemin, très compliqué. Et du coup, je vais en parler là tout de suite. Arriver à l'université de Lille, juste la ville, c'est un peu comme écrire un nouveau chapitre de sa vie, avec beaucoup de surprises, de joie, etc., mais surtout beaucoup de problèmes. Et on n'a pas tendance à se pencher sur ces problèmes en question. Lille, même si c'est une métropole qui accueille énormément d'étudiants étrangers, c'est loin d'être, pour eux, un fleuve tranquille, cet accueil. Je parle en connaissance de cause, comme je l'ai dit. Auparavant, j'étais étudiante étrangère à l'université de Lille, et maintenant, je ne le suis plus, parce que j'ai de la nationalité française, mais j'ai quand même fait mes premières années à l'université en l'étant, quoi. Je suis passée par beaucoup d'épreuves qui vont au-delà des murs de l'université. On a par exemple les démarches administratives qui sont hyper complexes, super reloues, franchement, disons les termes. Des difficultés financières à en pleurer la nuit, c'est réel. Et aussi le choc culturel, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas vécu autant que les autres, mais vous allez le voir par les interviews et même par d'autres étudiants que j'ai pu interviewer. Le choc culturel, c'est quelque chose qui les marque énormément. Et qui a un impact sur leur histoire et leur construction. Donc c'est tout un parcours du combattant par lequel un étudiant étranger doit passer pour se trouver une place au sein de cette société, au sein de cette université. Surtout, ce qui m'a marqué moi plus particulièrement, c'était les mois d'incertitude et la précarité financière. Aujourd'hui, on a plus tendance à en parler, comme par exemple, l'Université de Lille avait relayé une distribution alimentaire sur le campus de Roubaix, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que les mois où j'ai eu un problème administratif dû à, je vais en parler après, mon récépissé, j'ai été coupée de bourse pendant plusieurs mois. Parce que quand on est sous récépissé et étudiant étranger, on n'a pas accès à la bourse. Et donc, on n'a plus de source de revenus si notre famille assure pas derrière. Et du coup, j'ai vécu beaucoup de moins d'incertitude, de précarité financière. Et ça m'a énormément marquée. Et je suis certainement pas la seule. Qu'est-ce que c'est juste récépissé pour ceux qui ne savent pas forcément ? Alors, quand on est étudiant étranger, la première réalité auquel ils sont confrontés, c'est souvent les démarches administratives qui sont complexes. Donc, avoir une carte de séjour, ou souvent ça passe par le biais du coup d'un récépissé. C'est un papier qui fait office de carte, on va dire ça comme ça, mais c'est un papier immense, trop compliqué à transporter, c'est immonde, franchement. Quand tu montes ton papier, les gens ils te regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Non mais vraiment. Et du coup, c'est un papier qu'on a pendant des mois et des mois tout au long des démarches, jusqu'à enfin avoir notre vraie carte de séjour. C'est provisoire pour dire que c'est en cours, en gros. Exactement, c'est un titre provisoire. Et du coup, les casse-têtes de l'administration en France, le récépissé qui te donne souvent... on dit plein d'accès, mais en soi, un récépissé, comme j'ai dit, ça peut t'enlever ton droit à la bourse. Ouais. Et la carte de séjour, disons la réalité, moi je vais vous le dire très sincèrement, j'ai vécu ça, ça te donne accès à beaucoup de discrimination. Tu peux perdre des opportunités dans le monde professionnel, juste par exemple retirer un colis à la poste. On peut te regarder bizarrement en disant mais ça c'est vraiment un titre, c'est vraiment une carte d'identité. Enfin bref, c'est vraiment un parcours semé d'embûches, comme vous avez pu le voir avec mon expérience et aussi l'expérience d'autres étudiants, parce que je ne parle pas que pour moi. Et donc il faut vraiment prendre en compte qu'avec ces épreuves, il y a plein de difficultés qui s'enchaînent et elles sont souvent plus difficiles que les dernières. Les attentes académiques, c'est aussi quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les élèves étrangers. On a souvent des délais stricts pour rendre les devoirs, ce à quoi ils ne sont pas habitués. Par exemple, pour ceux qui ont fait leurs études dans leur pays ou alors ceux qui viennent tout simplement d'arriver en France. Et pour un étudiant étranger, c'est pas rare de se sentir seul. Et ça, c'est super important, voire incompris. Et parler de ces problèmes, c'est souvent difficile. C'est pas toujours facile. Souvent, ils ont honte, ils ont peur d'avoir des répercussions derrière sur leur visa, etc. Ouais. On leur dit qu'il ne faut pas traiter de leurs problèmes parce qu'ils peuvent avoir des problèmes avec leur visa, on peut leur retirer, etc. Et c'est surtout
demander de l'aide, en fait, c'est quelque chose de très compliqué pour eux. Et c'est ce qu'on va voir avec l'interview de Orphée, un élève de sciences de l'information du document qui a gentiment accepté de se faire interviewer. Trop cool. Mais t'es qui en fait? Je m'appelle Orphée Chrysostome, l'entend parler. J'ai 24 ans, je viens du Bénin, appelé autrement aussi le quartier latin de l'Afrique. Je viens d'arriver en France, je suis en licence 3, sciences de l'info et du document. Et ça fait combien de temps que t'es en Je France? suis arrivé le 16 août, ouais, c'est ma première année en France. Et de toutes les universités, t'as choisi Lille et Pont-de-Bois? Quand je faisais ma procédure pour venir ici, je fais partie des universités qui ont attiré mon attention. J'ai pile trouvé la formation exacte quand j'ai parcouru les modules. C'était la meilleure option si je voulais vraiment continuer dans ce que j'avais commencé chez moi. Mais t'as déjà des études chez toi? J'ai déjà une licence. Est-ce que quand t'es arrivé, t'avais des idées préconçues? Ouais, un peu quand même, comme on voit dans les films américains et tout. Chacun a son casier. La fac, ça, en tout cas, vu de loin, c'est quand même quelque chose de chic, mais ici, après, c'est toute une autre réalité. Hein. Pas si waouh que ça, quoi. Et t'en as pensé quoi du processus d'accueil? Je suis venu, je suis resté une semaine à Paris, je suis arrivé à Lille. Déjà, c'était galère de trouver un logement. Il n'y avait plus de logement crous. Sinon, l'accueil, c'était pas mal, c'était pas si agréable. Après, quand je quittais mon pays, moi-même, je savais que j'allais en aventure, quoi. Et mes parents, ils m'avaient conseillé, peu importe ce qui se passe, de garder la tête sur les épaules, quoi. Et tout le côté administratif, t'as pas galéré? Le système administratif, il était pas mal comparé à chez moi. Je pense que c'était assez fluide, assez rapide. Et est-ce qu'on t'a accompagné pendant ton intégration? L'intégration, en vrai, elle s'est passée toute seule, mais après, je ne pense pas que c'était le rôle des enseignants ou du personnel de m'accueillir, de m'aider à m'intégrer. Et les cours, t'en penses quoi? Ça va trop vite. Le prof, il vient, il met son PowerPoint, il déroule. Tes camarades à côté, tu les vois, une autre sur l'ordinateur. Moi, c'est pas un truc auquel j'étais habitué. Forcément, moi, j'ai toujours mon petit cahier à côté avec mon stylo. Are you happy to be in Paris? Oui, tout m'a étonné dans ce pays. Après, on m'a dit que c'est le pays de la liberté, donc chacun fait ce qu'il veut. Ici, il n'y a pas ce qu'on appelle la solidarité comme en Afrique chez nous. En Afrique, on a ce côté rassembleur partout où on va. On a envie d'être entouré de famille et tout, tu vois. Mais ici, c'est chacun pour soi. À Lille, je me suis senti un peu seul. Mais du coup, t'as des amis français? Dans ma salle, j'ai au moins 5 à 6 Béninois. Avec eux, ça a été facile l'intégration. J'ai pas encore d'amis internationaux. Et tu veux faire quoi plus tard? Je vais faire un master en journalisme. C'est mon rêve. Je ne suis pas fermé à l'idée peut-être d'aller découvrir un autre pays ou de travailler dans un autre pays. Tu dirais quoi aux futurs étudiants étrangers? Déjà, c'est pas facile, c'est pas facile. Je pense que c'est pas seulement à Lille, mais c'est une très belle expérience. Je pense que c'est un truc que tu raconteras à tes enfants plus tard. Je pense que c'est un truc que tu raconteras à tes enfants plus tard. C'est vraiment vrai pour le coup. Et comme on l'a vu avec Orphée, la pression de réussir en tant que dans un environnement étranger et de ne pas décevoir ceux qui nous soutiennent à des milliers de kilomètres, c'est une réalité que beaucoup d'étudiants étrangers et internationaux partagent. Être étudiant étranger, c'est bien plus que se contenter de suivre les cours, de tryhard les cours, etc. C'est s'adapter à un pays, à une culture et surtout à des règles administratives. On a surtout le fait d'apprendre à naviguer dans un monde où on doit se battre pour chaque droit, chaque papier et chaque étape de son parcours, tout simplement. Chaque étudiant... Pardon, excusez-moi. Je me permets donc de rappeler que derrière tous les étudiants internationaux, il y a une histoire et il y a une personne et il y a surtout des efforts à considérer. Donc j'espère que à travers cette chronique, j'ai réussi à rendre justice aux défis qu'ils ont traversés et qu'elle servira à vous sensibiliser, l'université et vous surtout, à la cause des étudiants internationaux et à leur réalité. Alors si oui, j'ai réussi à vous sensibiliser, vous pouvez partager votre table avec des étudiants internationaux et dans un environnement où on vous rapproche du coup c'est un environnement qui est fait pour rapprocher les étudiants internationaux et les habitants de la métropole lilloise. Tout ça autour d'un repas, c'est proposé par l'Université de Lille. Les inscriptions sont déjà ouvertes et elles sont ouvertes jusqu'au 17 novembre si je ne me trompe pas. En tout cas, merci encore à Orphée et un grand bravo à tous les étudiants internationaux de l'Université de Lille et même de la France en général. Merci beaucoup. Merci Doua, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Orphée aussi qui a accepté, de donner son témoignage, c'est très important. Je rebondis juste sur l'info que tu as donnée à la fin avant de poser quelques questions. Du coup, Simon a mis le lien pour ceux qui sont intéressés pour participer à Partage ma table. Du coup, c'est un événement organisé par la Maison internationale, je vais y revenir après.
Mais c'est ouvert aux étudiants internationaux et voilà, ils peuvent manger. Ils sont accueillis par une famille de la métropole lilloise et ils mangent, ils discutent un peu de ce qui est. Enfin, c'est un repas convivial où ils discutent ça permet de discuter de la culture locale, de la nourriture locale, de découvrir la nourriture locale, etc. Donc c'est pas mal, c'est un petit peu chaleureux. Il y a plein d'autres événements comme ça d'ailleurs organisés à l'université par la Maison internationale, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a les Welcome Days pour accueillir les étudiants internationaux. Il y a plein de soirées. Là, il y a 2 semaines, il y a eu le Dia de los Muertos. Il y a le Nouvel An chinois. Enfin, ils font plein de soirées en fonction des thèmes, des différentes nationalités présentes à l'université parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux à l'université. Ils en accueillent énormément, donc n'hésitez pas. Ceux que ça intéresse, les activités du coup de la Maison internationale et même aussi n'hésitez pas à vous rapprocher de la Maison internationale aussi pour vos démarches. On a vu qu'Orphée a eu des difficultés, toi aussi tu as eu des difficultés, Doua. Donc il y a la Maison internationale, tout le monde ne la connaît pas forcément, c'est pas facile quand on arrive, donc voilà, il y a pas mal d'aides pour les démarches administratives, pour le logement, des aides financières. Il y a aussi des prêts d'ordinateur, parce que Orphée mentionnait qu'il était avec son carnet et son stylo. C'est un budget quand même d'avoir un ordinateur. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir en avoir un. Donc il y a des prêts à l'université d'ordinateurs pour les étudiants les plus précaires. Simon a aussi mis le lien dans le chat pour vous renseigner. Voilà, il y a plein de choses. Merci beaucoup, Doua. Merci à vous. Moi, j'avais juste du coup quelques petites questions par rapport à toi, ton expérience personnelle. Yes. Du coup, tu es arrivée quand en France exactement? Alors moi, je suis arrivée super tôt en France. Je suis arrivée à mes 8 mois, même pas. Ok, assez jeune, très ouais, très jeune. exactement. Je suis née en Algérie, du coup. Ok. C'est pour ça que j'ai eu la nationalité du coup, algérienne pendant super longtemps. Ouais. Mes parents se sont vraiment battus pour que... parce qu'en soi, j'ai grandi dans un environnement où mes valeurs étaient françaises. L'histoire que j'ai apprise, elle était française. Ma première langue, c'était français. Donc mes parents se sont toujours battus pour que j'ai les mêmes droits. Mais la réalité, c'est la suivante, c'est que j'ai jamais eu les mêmes droits. J'ai jamais été traitée comme une Française et je sais que potentiellement je ne le serai jamais, vu à mon faciès, du coup. Non mais c'est une réalité. Hein. Et voilà, du coup, je suis arrivée à 8 mois. Ok, et du coup, vous êtes arrivée à Lille directement? Non, je suis arrivée par Paris, un Ok. peu comme Orphée. Ouais. Et après, j'ai décalé dans le nord. Ok, et pourquoi Lille du coup? Ouais, Seigneur Dieu, parce que j'avais le choix même. Non, je rigole. Non, sérieux. En fait, à la base, j'étais dans une ville à côté de Lille, qui est Maubeuge. Ok. Donc la campagne. Et quand tu grandis dans la campagne qui est Maubeuge, bah, Lille, ça fait rêver, quoi. Et au final, en vrai de vrai, Lille, ça fait kiffer. Je vous jure, vous vous sentez seul. C'est vrai qu'à Lille, c'est hyper compliqué de se faire des amis. Enfin, c'est souvent des amis sur des tout petits moments. Ouais, où tu bois un verre avec eux. Enfin, tu te tapes un moment où tu es bourré avec eux, tu te gamelles la gueule et puis tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça? Mais du coup, ouais, c'est compliqué, mais en vrai, la ville est quand même super agréable. Ouais, c'est à taille humaine, c'est chaleureux quand même. Vraiment. C'est un plus petit Paris, on va dire. Ouais. Alors que Nantes. Aïe, 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 petit pic. Ouais, non. Désolé à Il y a des l'université villes, de Nantes. Bon, du coup, le choix de l'université de Lille, c'est fait parce que tu étais déjà à Lille. Ça a été d'abord Lille avant de choisir l'université de Lille. T'es pas venu à Lille pour l'université Je rêvais de en Lille. grand surtout. Ouais, c'était aussi pour l'université de Lille. Ah, quand même. Parce que je voulais quitter ma campagne, mais je rêvais en grand et ça me faisait rêver. Je voulais prendre mon envol et au final, je me suis cassé la gueule. Non, mais non, ouais, je voulais rêver grand. Et du coup, là, par exemple, Orphée parlait de certaines différences culturelles qu'il a pu ressentir. Toi, tu en as quand même ressenti aussi, malgré que tu sois arrivé quand même tôt. Tu disais que tu as grandi quand même dans un environnement assez français quand même, malgré tout. Mais tu en as senti certaines ou pas? Ou est-ce que tu en sens encore certaines? J'ai grandi en France, mais j'allais souvent en Algérie. Donc ma culture, elle a beaucoup été influencée par le Maghreb. Mais c'est vrai, au début, j'ai été beaucoup choquée par la culture française. Par exemple, à l'école primaire, y avait les garçons qui étaient collés aux filles quand on devait aller aux toilettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait les toilettes des filles vraiment qui étaient en face des garçons. Du coup, tu voyais tout le temps une paire de fesses pendant que tu pissais. Et ça, c'est un truc qui m'avait choquée parce qu'en Algérie, c'était l'opposé. Genre, les garçons, ils avaient leur propre tablier, c'était dans des salles tout seuls. Et les filles, pareil. Et puis après, moi, du coup, j'enchaînais la semaine où j'étais à l'école française. Et le samedi matin, quel enfer, j'avais l'école arabe. Okay. Deux cultures, mais rien à voir. Ah, ouais. Donc ça veut dire, du coup, on appelle ça la madrasa, c'est la teacher, enfin la maîtresse, qui avait une règle. Et du coup, elle était là en mode, si tu bouges, je te casse la gueule avec ma règle, quoi. Et moi, après, j'arrivais à l'école, du coup, française, et je pouvais faire n'importe quoi, il m'arrivait rien du tout. Donc c'est ça qui m'a vraiment choquée. Ouais. Après, sinon, en tant qu'adulte, il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont choquée avec la culture française, parce que j'ai vraiment grandi avec. C'était plutôt plus jeune,
Ok. Et question du coup un peu moins drôle, mais tu as dit que tu avais eu la suspension de ta bourse Ouais. pendant pas mal de temps. Qu'est-ce que tu as fait du coup pour t'as trouvé un travail Bah, j'allais été trouver un aidée. travail. Ouais. J'allais trouver un travail dans une boutique de luxe dans le Vieux-Lille. Donc là, vous me dites le rêve. Ils m'ont kiffé. Tu parles anglais, oui. Donc c'était le rêve pour eux. Ils étaient hyper heureux. On te prend demain, après-demain, etc. Et puis là vient le moment où je dois envoyer mon titre de séjour. Ah, et du coup, Ouais, c'est ouais. ça. Vient le moment où je dois envoyer mon titre de séjour. J'étais en visio avec la directrice régionale, les gars. Elle me dit, mais je te kiffe et tout. J'envoie mes documents. Même pas. Genre, en fait, c'est qu'on ne me l'a pas dit au début. Un jour avant de commencer, même pas un jour. Il était 23h. Je vais commencer à 6h, 7h du matin. On m'appelle, on me dit non, mais ça va pas être possible. Aïe, 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 aïe. On a trouvé quelqu'un d'autre, ça va pas être possible. C'est le truc qui m'a le plus marqué, ouais. Et Ouais. c'est étonnant parce que, enfin, c'est vraiment discriminatoire parce Ouais. qu'en fait, il n'y a pas de blocage en fait parce que tu as un titre de séjour ou une Bah, carte c'est de juste qu'ils ont séjour la flemme de faire les démarches. Mais il n'y a rien, C'est ça, la rien de règle. plus Bah, c'est compliqué triste. en fait, je comprends pas. Sachant Ouais, qu'elle ils a vont la pas personne. essayer de faire semblant de trouver un prétexte ou quoi. C'est vraiment genre t'as envoyé ton titre de séjour et après oh zut c'est dommage finalement on peut Mais pas le ils faire. ont fait honte. pire. Hein. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit mais pourquoi tu nous as pas dit. J'ai dit mais moi j'ai jamais dit ça. Ça n'a jamais posé problème dans mes anciens, dans les Ça ne anciens change jobs pas que j'ai qui pu tu es, avoir. donc, Exactement. Bah, Elle m'a dit bah là t'aurais dû dire. Ça m'a La jamais autant marqué de ma honte. vie entière. La honte. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, ça arrive. Shame on them. hein. Ça m'a construit aujourd'hui, je suis d'autant plus forte. Dans le chat, ça dit ça taille les Nantais et les 2005, ça va boycott. C'est Breton DZ qui dit ça. Breton DZ, franchement. Désolé, pardon. Breton DZ, Le mélange est fou. exceptionnel. Après les 2005, ils méritent. Hein. Ah, non. Voilà. Et un Non, non. débat parallèle, là on est Ouais, sur un sujet débat hyper parallèle. Je deep. te jure. On Ça est, se tape. enfin vraiment, on est au cœur d'un truc. Sur le plateau, terrible. c'était à base de violoncelle. Dans le chat, c'est Vraiment. des terre fight. Ah, Mais what vous the êtes fuck. sur les Doucement, les gars, mouchoirs, la doucement. régie, s'il vous plaît. Les on peut avoir des 2005 mouchoirs à chaque fois, c'est. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Doua, c'est Merci à vous. pour ton témoignage et pour cette petite interview d'Orphée. Merci beaucoup. On peut passer à la rubrique suivante qui reste un petit peu dans le même thème finalement, avec Mélusine. Alors, Jingle. Petit jingle. parler d'un sujet qui est assez similaire à celui dont Doua vient de parler, puisque je vais parler de l'expérience des étudiants d'échange, donc Erasmus, ce genre de choses à l'Université de Lille. Et pour faire cette chronique, j'ai discuté avec un étudiant américain qui s'appelle Miles, qui poursuit ses études dans le Vermont, donc un État du nord-est des États-Unis, mais qui a passé un an l'année dernière sur le campus de Pont-de-Bois, pour faire des études de langue française, grosso modo. En discutant avec lui, je lui ai demandé les choses qui l'ont vraiment choqué quand il est arrivé sur l'île, dans la fac, et ce qui était vraiment différent de son université, donc aux États-Unis. Et de manière très surprenante, il m'a dit que le campus de Pont-de-Bois était plus grand que son université aux États-Unis et qu'il avait vraiment du mal à se repérer au début Attends, et qu'il y il avait a vraiment pas un de côté casier dans sa fac. labyrinthique. Je sais pas s'il Il a y a des pas de casiers dans sa cheerleader et fac, tout mais je sais pas, mais franchement là, Purée. je pense pas. Pont-de-Bois reconnu à l'international Non, quand mais même. Pont-de-Bois sa- reconnu pour sa campus complexité. labyrinthique international. Incroyable. Il m'a aussi parlé du fait que à l'université de Lille, il y a un peu plus d'autonomie qui est attendue des étudiants que dans son université où il suit ses cours à la base, mais que aussi il y avait un peu moins d'examens au cours d'un semestre et que donc c'était un peu plus posé. Mhm. Et est-ce qu'il y a des choses du coup au-delà du système universitaire qui ont été différentes pour lui? Oui. Alors, déjà, il y avait la barrière de la langue parce qu'on se rend pas compte parce que, on le parle tous les jours au quotidien et voilà. Mais le français, c'est quand même une langue qui est assez difficile quand on Ouais. la parle pas de base à Carrément. comprendre, à Je apprendre pense tout que ça. c'est une des langues les plus dures du monde, si je dis pas de bêtises. Hein. Ça m'étonnerait c'est- pas. Ouais, ça m'étonnerait pas aussi. Et il y a aussi, alors quelque chose qui m'a vraiment choquée quand il me l'a dit. Mais je sais que nous, on aime bien un peu cracher sur le système de transport en commun de la métropole. Non, mais la question, c'est sur quoi on n'aime pas cracher. C'est vrai que c'est très français quand même. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il avait kiffé le système de transport à Lille parce que, en fait, tout simplement, dans la ville où il fait ses études, il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Il y a juste un bus qui passe toutes les 20 minutes et c'est tout. Donc, c'est vrai Comme quoi. qu'on ne se rend pas compte, mais on a la chance d'avoir C'est ça. On se des, plaint, mais- ouais, on a la chance d'avoir des métros et des bus qui sont quand même assez fréquents. Enfin, on n'a pas juste un bus qui passe toutes les 20 minutes Ouais. dans toute la métropole. Donc, C'est vrai. j'avoue que ça m'a un peu surpris quand il m'a dit ouais, votre système de transport en commun il est trop bien alors que nous on passe notre temps à s'en plaindre. Mais, Ah, c'est terrible.
Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir la perspective d'un étudiant étranger. En fait, ça nous permet un peu de remettre les choses en perspective et parfois, on prend un peu des choses pour acquises ou on aime bien un peu cracher dessus, alors que d'un autre point de vue, il y a des gens qui sont très contents et quand il... Mel, je sais, quand il est reparti du coup dans la ville où il fait ses études, il était vraiment dégoûté de ne pas avoir le système de transport en commun, Ilévia tout lui ça. a manqué. Ah oui, c'est vraiment la seule personne que je connais. Il a pris des photos avec les transports en commun, il les a affichés dans sa chambre en mode il est via. Et ouais, il y a ça et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on n'a pas beaucoup d'examens en cours d'un semestre. Dans chaque matière, je sais pas vous, mais on a un ou deux examens par semestre et c'est assez peu quand même. Et donc voilà, je pense qu'avoir la perspective du coup d'un étudiant étranger, ça permet un peu de remettre certaines choses en perspective. Voilà, merci de m'avoir écouté. Toi, comment tu as connu Miles du coup? Il était dans un de mes cours l'année dernière, un cours de poésie du 19e siècle. Ok. Dans un TD. Wow. Il est chaud. Quelle idée. Franchement, en vrai, juste venez, on se pose 5 minutes. T'es là, t'es américain. Il va y avoir un fight sur le Tu plateau. viens en France, à Pont-de-Bois, pour faire Non, de mais la lui, poésie. il est arrivé devant Plombo, il a fait amazing. Amazing. Non, mais c'est hyper galère en plus, parce que du coup, autant il a la meilleure de la langue, mais en plus ça, il fait des études sur la poésie française. Même moi, je galère à comprendre la poésie. Mais le cours était full français. Oui, c'était vraiment un cours entièrement en français. On devait faire des rien à faire. commentaires de texte, ce genre de choses. Mais c'est terrible, mais c'est, genre vraiment. Les gars, c'est un pourtant, crack. je sais que j'aime bien la poésie, hein, mais je comprends rien. Mais lui, comment il a fait? Mais Je sais pas, Ouais, c'est franchement, un je sais crack, pas. C'est vraiment un crack. Oh, aïe, aïe, aïe. La folie. Et du coup, toi, Mélusine, est-ce que tu as déjà fait un échange? Non, pas du tout. J'en ai jamais fait, mais Ouais. j'aimerais bien, dans T'aimerais l'idéal, faire mon master à l'étranger. Ok. Et t'as Où une idée ça un petit peu de la destination? Je pense que j'aimerais idéalement aller dans un pays où ça parle anglais parce que c'est vraiment la seule langue à part le français que je parle correctement, enfin à peu près Ok. correctement. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, à ta dernière émission, tu avais présenté des livres en anglais. Du coup, parce que Mélusine est en lettres modernes, pour ceux qui ne se souviennent pas. Et du coup, les livres, ça t'a appris à bien... C'est ça qui t'a appris à bien parler Ouais, je pense anglais, que principalement. lire dans une langue qu'on veut apprendre, c'est une bonne chose à faire si on veut vraiment progresser. Bah, c'est comme les séries et tout, en Ouais, fait. c'est C'est vrai. quand tu Ouais, c'est vrai. consommes régulièrement la langue, je pense, c'est ça qui t'aide. Même la musique, etc. C'est des trucs tout bêtes, mais ça vient vite. Ça vient vite quand même. Est-ce que, je sais pas si tu as pu plus parler avec Miles, mais est-ce qu'il a eu aussi la sensation de passer d'un plus petit pays, parce que quand même les États-Unis c'est énorme. Après, je me suis renseigné sur son état, il est assez petit de là où ça vient. La France, c'est quand même bien plus petit. Est-ce qu'il t'a parlé peut-être un peu de cette... Après, il est resté 6 mois, c'est ça? Il a peut-être pas eu le temps de... Je pense qu'il n'a pas trop eu cette sensation parce que il vient d'un État quand même qui n'est pas le plus grand État des États-Unis et je pense que aussi la ville où il fait ses études, elle n'est pas énorme. Donc je pense pas trop qu'il ait eu cette impression-là non plus, surtout que Lille, on se rend pas compte, mais c'est quand même une ville assez grande, assez dynamique, tout ça. Ouais, donc, en termes d'habitants, etc. Parce qu'on en discutait tout à l'heure avec des collègues et il y a une de nos collègues qui avait parlé avec un prof d'anglais qui disait que lui, quand il était arrivé en France à 14-15 ans, il avait été choqué parce qu'il partait de Paris et en 3-4 heures, il était à la mer, genre en Bretagne par exemple. Alors qu'aux États-Unis, si tu veux traverser le pays, je pense que tu mets 3 semaines un petit peu près. Puis en plus de ça, il y a le système aussi qui est différent. Mais bon, il n'a peut-être pas beaucoup expérimenté, mais imaginez être étranger et là, tu débarques pendant les élections présidentielles en France. Ouais, y a plein les de gens, trucs. ils votent, ils sont pas contents, mais ils votent pas. Grave. Mais en fait, bref, imaginez la folie de notre pays en vrai. Et d'ailleurs, je me suis aussi renseigné sur l'université de Miles et j'ai été étonné du coup, parce qu'il a vraiment une très belle université. Je sais pas si tu as vu oui, il m'a envoyé photos. des photos de son université, elle est vraiment C'est vraiment Burlington, c'est ça, si je dis pas de bêtises. je pense. Et c'est vraiment, c'est trop stylé, il y a des pierres. Donc Ouais, je comprends sais qu'il pas était- si tu as vu des photos de l'université en hiver, mais c'est vraiment trop beau Ouais, avec la neige et tout ça. c'est vraiment enneigé, cool, c'est exactement. stylé. Quand il a vu Pont-de-Bois, effectivement, même si ça reste quand même sympa, son université est vraiment pas mal. D'ailleurs, même sa ville, j'ai vu qu'elle avait été nommée Queen City parce qu'il y avait une qualité de vie incroyable. Donc vraiment, il était motivé à venir Ah ouais. suivre des cours de poésie française. Mais je comprends encore moins. Vraiment, Même mais moi, dans la j'ai- Queen là, j'ai un City, bug, là. il y a un Pont-de-Bois. Non, mais J'ai un bug. expliquez-moi. Petite expérience quand même. Je propose qu'on aille tous dans la Queen City. Après, je suis le Nantes, c'est pas le même avis, mais bon.
Fais gaffe, toi, tu vas te retrouver avec des gens. Oh, Nantes, c'est la pire ville du monde. J'espère qu'il n'y a pas de Nantais dans le chat. Il y a un Si, bah, Nantais le dans la breton Nantes. des aides. Le breton Aïe, aïe, des aides, aïe. il va pas être content là. Encore une balle perdue pour Nantes. Merci beaucoup Mélusine. J'en profite pour dire que l'université a beaucoup de partenariats, propose énormément d'échanges en Erasmus+, réseau d'universités et toute autre convention, que ce soit en Europe, partout dans le monde. Donc vous avez la possibilité de faire des semestres à l'étranger, un seul ou plusieurs, de passer des diplômes, il y a des équivalences, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Tout est adapté, il y a même un guide pour savoir quelle bourse vous pouvez avoir et tout. Donc Simon va vous mettre le lien dans le chat. Toutes les infos sont sur international.unif-lille.fr. Voilà, Simon a mis le lien, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ça peut vous intéresser. Je suis le frère de Doua. Quelqu'un a dit ça dans le chat. C'est très certainement mon frère. Monkey DG Goku. Monkey D Goku. C'est pourquoi il fait l'otaku. Il a regardé ses cours. Bonjour au frère de Doua, du coup, merci. Dis-lui que je lui fais des bisous. Je t'aime fort, mon chéri. Trop mignon. On va marquer une courte pause, très courte pause, et avec une petite vidéo, on va vous laisser avec une petite vidéo, toujours dans ce thème, un peu autour de l'international, montrant le dispositif d'accueil des étudiants en exil à l'université, puisque l'université accueille des étudiants en exil. Donc on va voir un petit peu ce qui est mis en place pour faciliter leur arrivée. Et après la pause, on va accueillir notre invité. On vous dit à tout de suite. Décembre 2022, les étudiants en exil accueillis au sein de l'Université de Lille ont été conviés en association avec la mairie de Lille à une soirée en leur honneur. Une mise en avant de parcours difficiles, courageux et ambitieux soutenus par les deux institutions. Les étudiants afghans et ukrainiens qu'on a accueillis dans nos formations ces dernières années, très souvent ils sont arrivés d'abord à l'invitation de la ville de Lille, et c'est le travail entre les services de la ville et les services de l'université. L'idée c'est bien qu'à l'issue de ce parcours d'exil, ce soit l'identité étudiante qui redevienne prioritaire sur leur identité de migrants. Ce sont quelques 150 étudiants qui sont intégrés à une formation passerelle pour apprendre le français avant de pouvoir reprendre leur cursus. Des histoires pleines de vie, d'espoir et d'envie. J'ai quitté mes études en Afghanistan. Je veux continuer mes études ici. C'est une opportunité pour moi. Je remplis des documents et je peux entrer à l'université de Pont-de-Bois. Après, j'aimerais entrer à l'université de médecine, mais je n'ai pas sûr parce que je n'ai pas parlé bien français. Et je vais essayer, mais je ne suis pas sûre. Le médecin, c'est mon rêve. C'était très compliqué. Parce que quand j'ai quitté en Iran, j'ai passé à 8 pays à pied et avec les difficultés. Je suis arrivée en France depuis vers un an. Je suis en train d'apprendre la langue française. Et après, si possible, je continue mon domaine parce que j'étais un journaliste en Iran. Un sens de l'accueil qui fait partie des valeurs de l'Université de Lille, mais aussi une mise en pratique de ses programmes de recherche. Il y a énormément de recherches qui sont produites à l'université sur l'exil. Tout ça, c'est bien de dire des choses sur ce qu'est l'exil. Mais c'est encore mieux de le faire, c'est encore mieux de passer à l'acte. Et donc il nous semble que cette tradition d'hospitalité universitaire, elle fait partie des valeurs qu'on doit défendre en acte. De retour pour la deuxième partie de cette émission du Lille Talk. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, re-bienvenue à ceux qui étaient déjà sur le live. Il y a une battle de frères dans le chat. Quelqu'un se revendique le frère de Doua alors que c'est pas lui du tout, puisque le vrai frère de Doua a dit c'est moi le frère de Doua. Qui est cet imposteur? On va retrouver Monkey Goku là, on va te retrouver. Bon, j'espère que tout le monde va bien, sinon à part ça... on était un peu sur l'international pour cette première partie de l'émission, pardon, et on va continuer encore un petit peu là-dessus. C'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même un petit peu, puisqu'on accueille Hector, qui est étudiant à l'université en sciences politiques, et qui va nous parler d'un projet qu'il mène, son association Mundus Jingle.
Bonjour Hector, comment Bonjour. vas-tu? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Avec plaisir, on est très heureux de t'accueillir sur le plateau du Lille Talk et on a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter aux viewers un petit peu tes études, ton parcours? Je m'appelle Hector, j'ai 20 ans, je suis étudiant en sciences politiques à l'Université de Lille. Je suis président de l'association Mundus, qui est une association de diplomatie. En fait, c'est l'acronyme de Model of United Nations, Debates, Universal Languages and Skills. En fait, c'est des simulations de l'ONU. C'est un concept qui est assez connu en fait, dans le monde entier. Globalement, les grandes universités du monde en fait, ont chacune leur club comme ça. Et donc, on fait des simulations entre nous à l'université. Donc, le principe, c'est représenter un pays en étant jouer le rôle d'un diplomate sur un thème donné en avant. Et le but, c'est d'arriver à une résolution comme à l'ONU. Et donc, on s'entraîne tout le long de l'année pour arriver une fois par an, partir à l'étranger. Notamment, on a fait par exemple Londres, on a fait Madrid ou Varsovie. En fait, c'est des grandes conférences où les étudiants internationaux se réunissent. Donc, pendant 2-3 jours, ont lieu de grandes simulations comme ça. C'est vraiment un concept assez sympa, en anglais ou en français. Le but, c'est s'entraîner en anglais pour partir ensuite à l'international, une fois par an. Trop bien. Je ne l'ai pas dit en t'introduisant, mais tu avais passé le casting pour faire You Lille Talk. Aussi, oui. Tu nous avais déjà un petit peu parlé de ton projet. Malheureusement, ton emploi du temps n'avait pas permis. C'est fort dommage, oui. Tu serais là avec nous, sinon Hector serait là avec nous. Petit CM mal placé en fin de journée. Merci la fac de droit. Du coup, tu nous as parlé un peu de ton association. Donc, depuis quand elle existe? C'est toi qui l'as créée? Alors, pas du tout. Ah, c'est pas toi qui l'as créée? Elle existe depuis 2015 à la fac. Donc, elle est quand même assez présente. Ouais. On a 170 membres cette année. Donc, c'est une des plus grosses assos de la fac, donc au campus Moulins, pour préciser. En fait, c'est une asso qui, d'abord, s'est tournée uniquement sur les simulations. Et en fait, depuis l'année dernière, on a lancé de gros projets, notamment Agora Europe, qui a eu lieu en mai dernier, au Nouveau Siècle. Je ne sais pas si vous connaissez le Nouveau Siècle à Lille. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour expliquer. Élise travaille là-bas, d'ailleurs. Petit clin d'œil à Élise. Ouais, bon courage, Élise. En gros, c'est une des plus grandes salles de concert à Lille, où il y a l'Orchestre National de Lille et d'autres grands festivals comme Cérémania, par exemple. Et donc, on a réussi à l'avoir. Ça a été vraiment une grosse bataille de l'année dernière. Et je remercie encore l'Université de Lille parce qu'on a eu un soutien assez important pour monter ce projet. Et donc en fait, ça a été l'un des gros projets. Et là, on monte un second volet d'Agora qui s'appelle Agora Élections américaines. Ouais. Et ça a lieu jeudi, juste derrière ici, sur le même plateau. Tout à fait. Une émission en live, voilà. Petit Simon va peut-être mettre le lien dans le chat, mais ouais, du coup, Agora Élections américaines. Jeudi à 18h, c'est ça? Streamé jeudi à 18h. En direct sur YouTube. Du coup, tu disais que ton association faisait un peu des simulations de ce qui se passait d'une réunion à l'ONU. Est-ce que tu peux un peu nous dire un peu concrètement en quoi ça consiste? Parce que du coup, c'est pour ceux qui ne connaissent pas forcément comment ça se passe. Alors, j'expliquais tout à l'heure, on joue le rôle d'un diplomate. En fait, on représente un État, c'est-à-dire qu'on a un État qui est assigné en amont. Par exemple, moi l'année dernière, j'ai fait une simulation en anglais. J'étais pas très original, la France. Et en fait, je défends les positions et les intérêts de la France. Donc c'est vraiment comme une espèce de jeu de rôle en même temps. Donc il y a quand même ce côté jeu qui est présent, mais le sérieux domine parce que c'est des sujets forcément très réels. Et l'intérêt de ça, c'est donc du débat, se trouver des alliés aussi entre les autres pays, parce qu'on peut avoir des pays un peu problématiques. Je pense notamment Chine ou d'autres États problématiques dans le monde réel, qui posent aussi problème, par exemple, aux Nations Unies. Et donc, en fait, on construit tous ensemble un projet qui mène à une résolution, c'est le terme onusien pour ça. Et donc, c'est un document qui fait 3-4 pages où on indique on préconise telle solution pour tel problème. Et donc, c'est un peu le rush pour essayer de trouver la solution. Nous, à la fac, on le fait en 1 ou 2 journées max. Quand c'est les conférences internationales, on se rend, par exemple, comme à Londres en février cette année, on a 2-3 jours pour faire ça. C'est vraiment... C'est très court. C'est très court, c'est le rush. Très court.
Du coup, ton asso, elle accueille que des étudiants de l'Université de Lille? Alors oui, Université de Lille, bien sûr, il y a une dominante un peu d'étudiants de sciences politiques et de droit, donc de notre fac à Moulins, mais c'est ouvert à tout le monde. Ouais, Donc, ce que j'allais te demander, comment tu peux expliquer comment on peut y adhérer si ça intéresse des gens dans le chat? Alors on a un compte Instagram, mundus.asso, donc mundus.asso. D'ailleurs, on a passé le cap des 1000 abonnés. C'est un peu un clin d'œil aux 30 000 abonnés de l'autre jour. C'est bien, c'est beaucoup 1000 abonnés. C'est sympa. Ouais, pour une asso, c'est vraiment bien. Et en fait, les JV ont beaucoup aidé aussi dedans. Donc en fait, il y a toutes les informations dessus. On a un compte Hello Asso, où vous pouvez vous inscrire. Et en fait, l'intérêt aussi, c'est... donc il y a une cotisation pour l'année, mais on essaye de prendre en charge au maximum les déplacements à l'étranger pour les étudiants, parce qu'on sait que c'est forcément un coût. Par exemple, à Londres, on n'a presque rien payé. J'ai presque rien payé pour aller à Londres. On a passé 5 jours entre l'appartement, le train pour y aller, les activités sur place, plus forcément la conférence, la simulation. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est d'avoir une asso qui est assez ouverte et inclusive. Ok, voilà. Trop bien. Et du coup, tu disais que toi, tu étais le président, donc tu ne l'as pas créé. Mais est-ce que tu sais quand même comment on crée une association à l'université? Si ça intéresse aussi des gens d'en créer une, est-ce que tu connais un peu le processus? On a une aide, que ce soit quand on veut la créer ou qu'elle est déjà active, par les BVEH, c'est les bureaux de vie étudiante et du handicap. C'est la direction étudiante de l'université qui fait vraiment un travail énorme pour aider toutes les assos. Nous, au campus Moulins, on les embête beaucoup pour nos différents projets. Et on a une aide vraiment énorme de leur part. Donc ça, c'est la partie, si jamais on a une asso qui est déjà créée. Et si on veut créer une asso, on se tourne aussi vers eux pour avoir tout ce qui est agrément. C'est-à-dire que nous, Mundus, on est une association agréée de l'université. Donc on a le droit, par exemple, d'avoir un local dans les démarches pour avoir des financements également. Donc tout ça passe par la direction de la vie étudiante de l'université. Ok, trop bien. Ils vous accompagnent dans l'administratif et tout. Ok, vraiment. N'hésitez pas dans le chat, si certains sont intéressés, de vous rapprocher des bureaux vie étudiante de l'université. Question un petit peu plus personnelle pour toi, mais du coup, pourquoi toi, tu as décidé de t'orienter c'est des sujets qui te tiennent à cœur? C'est ça, j'ai toujours été intéressé par l'international, globalement. Par exemple, en fait, donc, je suis à la fois chez Mundus, ici à Lille, et j'ai décidé aussi de m'investir dans une fédération d'associations comme la nôtre, qui s'appelle la FDNU, pour Fédération pour la diplomatie des Nations Unies. En fait, c'est un organisme national, forcément. Et donc l'intérêt, c'est promouvoir les relations internationales, montrer que ce n'est pas quelque chose qui est forcément élitiste. Et je rejoins en fait le propos que j'avais tout à l'heure sur le fait qu'on prenait en charge les déplacements des étudiants pour aller en conférence internationale. C'est vraiment que la diplomatie et le monde des relations internationales, c'est pas quelque chose de gens à Paris ou dans les grandes villes et c'est limité à ça. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc c'est vraiment le but aussi de mon action chez Mundus, c'est ouvrir au plus de monde possible. Ok, trop cool. Il y a le faux frère de Doua dans le chat. Qui dit je peux rejoindre l'asso alors que je suis à la fac de Valenciennes. Donc du coup non. Ça va être compliqué. En fait, c'est juste comme les activités se passent globalement sur l'île, c'est beaucoup plus simple. D'un point de vue pratique, désolé Monkey. Je suis désolé. Et tu sais pas si à Valenciennes il n'y a pas une genre d'asso à peu près dans le même délire? Alors globalement c'est que sur l'île. Après il y a des lycées qui ont des assos comme ça. Je pense il y a Montebello ici, le lycée Montebello à Lille. Jean Bart à Dunkerque, je crois le lycée, un lycée à Boulogne-sur-Mer aussi, sur la côte. Mais sur l'île, c'est un peu le point névralgique pour ça. C'est un peu dommage. En tout cas, merci beaucoup. Merci Hector d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour nous. On dit qu'il y a d'autres questions dans le chat. Je ne vois pas les autres questions dans le chat, Simon. Est-ce que je l'ai loupé? Et vous vous intéressez un peu forcément à ce qui est actuel, je pense forcément à la COP là, qui vient d'arriver. Ça vous arrive aussi de parler de ces sujets-là? En fait, ce n'est pas que des sujets sur, par exemple, la guerre. C'est des sujets sur l'environnement, sur le droit des femmes dans le monde aussi. Ok, ouais. Après, on a différents modes de simulation. Par exemple, on a des simulations un peu plus, je dirais pas chill, mais sur des sujets où c'est un peu plus classique, où c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et des simulations qu'on appelle crisis, donc des crises. C'est par exemple,
on joue le rôle de diplomate ou de président à voir sur un sujet précis. Par exemple, on a fait la crise de Cuba l'année dernière. Trop bien. Et donc, pareil, on a une journée ou deux pour essayer de régler le problème. Et chacun joue le rôle à fond. Et c'est vraiment super. Donc, du coup, il y avait un président, entre guillemets, de la conférence à ce moment-là. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu de vocabulaire, c'est des chairs qui gèrent la simulation. Et c'est vraiment très sérieux. Il y a des règles très précises, des règles de procédure. Ça rigole pas. Ouais, je vois bien. J'ai un cours de relations internationales, du coup, j'étudie vachement. Est-ce que tu as en quel cursus? Histoire géo. Ok. 3e année, et en fait, j'ai choisi une option relations internationales. Du coup, tout ce qui est. Enfin, je baigne carrément là-dedans, dans tout ce qui est multilatéral, négociation, etc. Donc, n'hésite pas à venir chez Modus. Ouais, si j'ai le temps, je passerai peut-être un de ces 4. Ouais, okay. Je suis curieuse. Mais j'imagine que, bien évidemment, il faut avoir un certain attrait pour l'éloquence, pour faire partie de ce genre de choses. Quand même, voilà. Et du coup, peut-être à côté, est-ce que tu participes à des concours d'éloquence ou des trucs comme ça ou... Alors, la question se pose pour cette année. Ouais. À la base, moi, je suis musicien. Je ne suis pas du tout dans... Ah oui, d'accord. Mais il y a un lien, quand même, j'ai trouvé entre la musique et l'éloquence, notamment dans la façon de s'exprimer. Et par exemple, quand on fait une audition en musique, on présente le morceau d'abord. Donc, il y a forcément un peu un lien. Donc, j'ai réfléchi un peu pour l'éloquence. Okay. Mais à la fac, il y a d'autres assos comme l'ISIAS, par exemple. Qui est une asso vraiment basée sur l'art oratoire. Révolte-toi aussi, mais c'est un autre genre d'art oratoire. Donc ça à voir pour cette année, mais ça sera intéressant, je pense, de faire ça. À suivre. À suivre. Très bien. À suivre. Dans le chat, il y a le lien de tout ça, de l'événement de jeudi et de l'association Mundus, si ça en intéresse. Et j'ai oublié juste de préciser, c'est le jeudi soir, donc c'est avec le Lille Libertin, un média de la fac de droit également. Très bien. Bien, merci beaucoup Hector. Je te propose de rester avec nous pour la fin de l'émission. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus léger, préparé par Mathéo. C'est parti pour la 3e rubrique de cette émission. Jingle. Comme vous savez, la dernière fois, j'ai parlé un peu des élections étudiantes et tout. Et un des moteurs du vote, de mon vote en tout cas, c'est ce jeu incroyable. Okay. C'est ma passion pour le jeu du loup-garou. Il faut savoir qu'avant, avant. Loup-garou? Ex-loup-garou. Exactement. Avant, quand j'étais au collège ou en primaire, je ne m'intéressais pas du tout aux élections présidentielles. Pour moi, c'était rien du tout. Et un jour, on m'a montré le jeu du loup-garou. Ce n'est pas exactement la même mise en scène que des élections classiques, mais il y a des choses qui reviennent, comme les votes, etc. Enfin, le vote et le débat. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Au début, quand j'étais enfant, j'étais en CE2. Je sais plus, j'étais en accueil de loisirs et au début ça m'a fait peur parce que les animes ont réussi à créer une ambiance très, très pesante sur moi et je ne sais pas pourquoi d'un coup cette peur, cette angoisse d'y jouer s'est transformée en passion et depuis des années j'y joue pas régulièrement mais je joue souvent en tout cas et je réfléchis dessus, je fais ce qu'on appelle de la théorie craft. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le jeu du loup-garou, c'est un jeu de société. C'est un jeu à rôle caché où chaque joueur reçoit un rôle entre villageois et loup-garou. Et pour gagner, il faut essayer de deviner tes alliés et d'éliminer les adversaires. Donc si tu es villageois, tu dois essayer d'éliminer les loups-garous. Et si tu es loup-garou, tu dois te faire passer pour un villageois et passer entre les mailles du filet. Et souvent, en ce moment, en tout cas, quand je joue au loup-garou, maintenant que je suis à Lille, il y a beaucoup. Je joue avec des gens qui jouent juste entre guillemets pour le fun. Même si c'est un jeu fun au début, à la base, à force d'y jouer, j'ai plus trop trouvé ça fun. En fait, le fun est venu justement ce que j'appelle fun maintenant, c'est jouer normalement. Enfin, pas normalement, mais correctement. Tu prends ça plus au sérieux. Je joue
sérieusement, entre guillemets. Et ça me détend. C'est ce qui me rend détendu, entre guillemets. Okay. Ça me fait plaisir d'essayer de manipuler les gens ou de mener mon enquête. Oui, tryhard quoi. Ou de mener l'enquête si je suis villageois. Et ça, j'adore. Ce qu'on peut apprendre sur le jeu, en tout cas, c'est des trucs assez... que on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, il y a eu... Je sais que sur YouTube, il y a des gens qui ont proposé ça en tant qu'option dans les écoles... mais dans les lycées, en tout cas, en tant qu'option, l'option loup-garou, parce que, ça, mine de rien, c'est un jeu de société, mais il y a des aptitudes, des soft skills qu'on peut développer en y jouant, comme par exemple la logique, ou apprendre des mécanismes, c'est-à-dire repérer des situations de jeu qui sont impossibles, pour déceler des menteurs ou des gens qui ne savent pas jouer, pour rediriger les débats. Les maths, dans une moindre mesure, des maths niveau collège, c'est souvent des probabilités, combien de la loup-garou dans le village, etc. Ou même contrôler, on va dire, quand tu as un rôle spécifique comme la sorcière, contrôler ce qu'on appelle le momentum. C'est vraiment... C'est un jeu de société, mais il y a quelque chose de profond, en tout cas, quand on y joue plus sérieusement. On apprend aussi, en tout cas à haut niveau, en tout cas, on apprend la psychologie, comment utiliser des stratégies, des tactiques pour déceler des menteurs, déceler des gens qui utilisent des sophismes dans les débats pour essayer d'accuser à tort des personnes. Il y a aussi quelque chose de très important, j'aime bien ça, ça m'a appris en tout cas à prendre des décisions, notamment au vote. Quand j'y joue, souvent, ça m'arrive trop souvent en tout cas, dès le premier tour, il y a des gens qui disent oui, il n'y a pas d'informations, vaut mieux pas éliminer, on n'a pas d'infos. Et du coup, tout le monde se comporte comme ça. Et on arrive, justement, c'est en disant ça que du coup, tous les comportements sont uniformes et on ne peut pas déceler les loups-garous. Et les loups-garous ont juste à dire oui, on n'a pas d'informations, on ne vote pas. Et tout le monde se comporte de la même manière et c'est très difficile. Du coup, moi, je fais exprès maintenant de créer un déclencheur, la bombe, pour faire jouer les gens, pour créer des réactions. Dire ouais, je t'accuse, même si en soi j'ai aucune idée, je fais semblant d'être sûr de moi pour provoquer des réactions en tout cas. Et t'aider à prendre une décision du coup. Oui, même si c'est faux parfois. Et il y a aussi le côté animation. Ça, c'est pas vraiment quand tu es joueur, même si en soi si, c'est quand tu es maître du jeu. Quand tu es maître du jeu, tu as un rôle particulier, tu es joueur, mais tu as un joueur particulier qui c'est à toi de cadrer les débats, de mettre en place les règles pour que la partie se passe bien. Et mine de rien, c'est quelque chose qui est très important pour ce jeu de société, parce que quand j'y joue, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent soit être maître du jeu, soit il n'y a pas beaucoup de monde qui sait faire maître du jeu. Et du coup, souvent, ça tombe dans des parties... ça part ça part en virée et tout. Il fait n'importe quoi. Le maître de jeu fait n'importe quoi la nuit. Et c'est très difficile. Et du coup, c'est assez important quoi, d'être maître du jeu, de savoir animer des parties. Et même pour les enfants, quand tu veux travailler dans l'animation, c'est créer l'histoire derrière, comme mes animes. Ça a permis de créer une passion chez les gens. Oui, t'as raison. T'as complètement raison. Mais la preuve, ils t'ont terrorisé quand t'étais petit. Terrorisé, mais dans le bon sens. Ouais, c'est chez toi. J'ai fait des cauchemars, mais... Ouais, mais je rigole parce que... Terroriser un enfant dans le bon sens. Oui, non, mais... Ouais, je regardais. L'école arabe, ça m'a terrorisé dans le soi, monde. donc je pense que ça peut passer. Non, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est hyper utilisé. Moi, je suis animatrice BAFA depuis un petit moment maintenant et
Ouais, franchement, c'est réclamé, quoi, le loup-garou. Et c'est vrai que si t'es pas un bon maître du jeu, Ouais, c'est un vrai rôle à part entière. Hein. ouais, mais C'est oui, important vraiment, que les autres. vraiment, c'est hyper important, quoi. Il y a aussi, je voulais en parler maintenant, je suis dans une asso de jeux, enfin pas de jeux, une association de jeux de société, mais plus spécifiquement sur le loup-garou. Trop bien. C'est une association française qui fait des parties souvent à Paris. Ça s'appelle La Meute. Et d'ailleurs, ils organisent maintenant le premier tournoi de loup-garou en France. Donc samedi, je vais y participer justement avec du cash prize, 400 € de cash prize. Et ouais. C'est incroyable parce qu'en France, c'est pas connu pour être un jeu compétitif, alors que dans les autres pays, comme au Japon ou aux États-Unis, il y a des tournois de loup-garou, comme on voit des tournois de poker ou des tournois de. Et tu peux voir à la télé ou des trucs comme ça? À la tu télé. peux suivre, enfin, genre, tu peux suivre quelque part ce genre de compétition? Les parties, en tout cas, sont retransmises sur YouTube ou parfois, en tout cas, et c'est très intéressant. Il y a une série d'ailleurs qui est actuellement sur Canal+, Loup-garou, avec Panayotis et Fari, 2 humoristes. Et du coup, c'est vraiment très sérieux. Il y a un sérieux. mentaliste aussi, je crois. Et du coup, dedans, il y a plein de rôles. Un mentaliste, notamment lui qui est connu sur TikTok. Et il y a plein de rôles, genre quelqu'un qui fait du théâtre, un ancien espion, des choses comme ça. C'est trop bien. Une mathématicienne. Une mathématicienne, une joueuse de poker. Donc, et il y a Mathéo aussi dedans. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui fait des chroniques à l'université, il est top. Mais du coup, tu es dans cet asso. Est-ce que tu es dans une autre asso de l'université qui fait des jeux un petit peu? Oui, je suis dans les deux assos principales de jeux de société à Lille. Dé à la carte, c'est une association de jeux de société à Cité Scientifique qui organise d'ailleurs en ce moment des soirées le mardi soir pour jouer quelques petites images à l'antenne en des même jeux de temps. société. Et là, c'est à Pont-de-Bois, c'est à la MDE. Avec la magnifique moquette d'ailleurs de la MDE de Pont-de-Bois. La taverne oubliée qui organise occasionnellement des jeux, plein de jeux en tout cas. Et c'est pas que un jour particulier, c'est toute la semaine. Dans les horaires, en tout cas, ils ont leur local et c'est très cool. Ok. Et toi, ça t'a permis de rencontrer d'autres étudiants, peut-être faire des choses en dehors de l'asso, genre manger ensemble? Oui, ça m'a permis. Enfin, j'ai rencontré des gens qui avaient en tout cas la même passion que moi pour le loup-garou, les jeux de société en général. Et maintenant, c'est devenu des amis. On va au bar parfois. C'est trop bien. C'est bien, comme quoi ça montre que même aller dans des assos, on parlait par exemple tout à l'heure des étudiants internationaux. Orphée disait qu'il avait du mal à se faire des amis. Ça peut être une idée d'être dans certaines assos qui regroupent des passions communes. Et ça, du coup, les liens sont plus faciles quand tu as des passions communes avec des gens. C'est beaucoup plus facile de tisser des liens. Simon a mis le lien dans le chat de la taverne oubliée, de leurs réseaux sociaux, si ça en intéresse certains. Mais du coup, même de jouer au loup-garou, est-ce que ça te permet de mieux les connaître en dehors? Peut-être tu comprends mieux leur façon de réfléchir, tu te méfies plus de certains qui mentent bien. Jouer à un jeu de rôle, ça permet de découvrir une autre facette de la personnalité des personnes ou de tes amis. Et en tout cas, quand ils jouent pour de vrai, pas quand ils jouent entre guillemets, pour le fun ou juste pour jouer, c'est très intéressant. Mais il faut garder à l'esprit que ça reste un jeu. Il y a des gens qui prennent trop à cœur le jeu et par exemple, il y a des gens qui jurent sur leur tête de ma mère qu'ils ne sont pas loups-garous. Alors qu'ils le sont, tu le vois. Mais les fameux là, je suis pas loup-garou, je les connais. Sur des personnes qui jouent sur l'affect, tu perds la confiance de la personne toute ta vie. Non mais la honte quoi. Qui fait ça quoi? Non, mais moi je pourrais le faire. Je pourrais dire sur la tête de ma mère, je suis pas loup-garou alors. Non. Mais du coup ça n'a plus de valeur pour moi quand je dis ça. Tout le monde sait que si je dis ça, je peux très bien être villageois comme je peux très bien être loup-garou. Et du coup, maintenant, il y a une règle qui se dit que tout ce qui se passe dans le jeu, tout ce qui se dit dans le jeu n'a pas de conséquences derrière. Donc, bon, alors là, pas mon loup-garou, ça. T'as tous les problèmes. C'est pas mon loup-garou, ça. Mais tout à l'heure, tu as fait une petite analogie en disant que ça t'a aidé à t'intéresser aux élections, par exemple. Et dans le chat, justement, on a une question par rapport à ça. On a Momozor qui dit:
Est-ce que pour décrypter les débats politiques, ça t'a aidé, par exemple, pour analyser un peu peut-être les mensonges, la rhétorique, les faux arguments, des choses comme ça? Oui, exactement. C'est surtout sur ça, sur comment comprendre, comme j'ai dit, la psychologie, comprendre le cerveau humain, comprendre les sophismes. Ce que dit, sophisme. C'est très intéressant de les déceler rapidement parce que la moyenne des gens ne reconnaît pas un sophisme, ne reconnaît pas des arguments qui sont faux, qui ne veulent rien dire. La finalité est peut-être vraie, mais l'argumentation ne veut rien dire. Comme moi, je suis en maths, c'est quelque chose qui me touche. Quand on doit montrer que par des preuves que les maths nous donnent, c'est quelque chose qu'on apprend très facilement, en tout cas, que des scientifiques apprennent à déceler plus rapidement que la moyenne. Ok, trop cool. Merci beaucoup, Mathéo. Merci beaucoup. Un jeu qui suscite plein de débats. Et n'hésitez pas, encore une fois, dans le chat, à vous rapprocher des associations. Il y en a plein d'autres. Il y a un guide des associations, d'ailleurs, si vous avez d'autres passions, n'hésitez pas à vous renseigner. On va passer déjà à la dernière rubrique de cette émission avec Sacha qui va aborder un petit peu les différents loisirs disponibles à l'université. Jingle. Bon, il y a un truc qui m'a titillé. Il y a une fois où Victor, il parlait de la musique et de ce qu'il faisait à la fac ou pas, et plutôt ce qu'il faisait pas du tout. Franchement, est-ce qu'on profite de tout ce qu'il y a sur notre campus, sur nos campus, parce qu'il y en a plusieurs en plus? Franchement, je pense pas. Parce que pourtant, les assos, le sport, les ateliers, et même des trucs que personnellement je ne soupçonne pas, et je suis sûre que je loupe encore plein de choses, il y a de quoi remplir notre journée autrement que par des partiels, un café en speed, une discussion ou râler sur les transports en commun. Alors du coup, je me suis un peu interrogée, j'ai cherché plus loin. Déjà, pourquoi c'est important de pratiquer un loisir au-delà de notre quotidien, etc. C'est prouvé scientifiquement. Avant toute chose, quand on était des enfants, il a fallu prouver par A plus B que c'était important pour un enfant de se développer autrement que par l'école ou la maison. Et c'est comme ça que l'UNICEF a créé le droit au loisir pour les enfants et s'assure du coup à ce que les enfants aient un accès au loisir, à pratiquer quelque chose qui permet leur développement. Donc en fait, déjà dans le développement de base, c'est super important. On développe la confiance, on développe les liens sociaux, bref, c'est plein de choses. Je pense notamment au théâtre, qui a dû être utile pour beaucoup de personnes. C'est trop bien, important. Mais je pense que ça ne doit pas suffire aux enfants et que le droit au loisir devrait être appliqué aux adultes aussi. Voilà, c'est hyper important pour relâcher le stress, les émotions et un peu oublier son quotidien. Je ne sais pas si vous pratiquez un loisir au quotidien, oui, non? Ouais. Bon, déjà, toi, tu es dans une asso, alors c'est quand même, ça fait partie des choses qui occupent la vie. Les jeux de société, bien sûr, ça en fait partie, ça fait partie des loisirs. Doigt e-sport, quoi. Enfin, c'est hyper, ça va même parfois très loin, les loisirs, c'est hyper cool. Donc, c'est hyper important. Moi, je sais que ça me fait du bien. Je suis un peu artiste sur les bords, alors je fais plein de choses. Je ne vais pas tout vous énumérer, sinon on ne va pas en finir. Mais c'est important et pour moi, je sais que ça me permet de lâcher un peu la pression du quotidien et c'est hyper important. L'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, parle d'ailleurs, a fait, si vous êtes intéressé, une grande étude sur ça, sur tout ce que les étudiants faisaient comme loisir, les conditions de vie des étudiants et qu'est-ce que ça a apporté. Je vous la recommande. Bon, j'ai forcément pas fait une analyse de fou sur le sujet, mais franchement, ça vaut le coup. L'OVE, vous trouvez sur Google, ça devrait aller vite. Et en plus de ça, pour aller un peu plus loin, on vous a fait un petit sondage vendredi. On vous a demandé si vous pratiquez une activité hors cadre scolaire. Alors, vous êtes 52% à avoir dit que oui, vous pratiquez quelque chose. En tête de liste, c'est le sport, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas si ça vous étonne, mais moi, non. Deuxièmement, on a l'art. Oui, le sport, c'est super, c'est génial. Ensuite, on a l'art. Alors, quand je disais art, je parlais de musique, je parlais de dessin, je parlais de plein de choses, de tout ce qui est créatif, en fait, voilà. Ouais. Et aussi une partie sociale, comme les associations, ou participer à différents mouvements sociaux. Ça fait aussi partie des loisirs. Il y a eu aussi une petite part de autres,
Je suis curieuse si dans le chat, vous pouvez me parler de ce qui est le autre. Qu'est-ce que autre, ouais. Parce que franchement, j'ai réfléchi aux catégories. Je voulais pas être fermée, mais ouais, je suis très curieuse de ce qu'il y a d'autre comme loisir et ce qui occupe vos journées en fait, en dehors de l'école et de votre quotidien. Notamment à la fac, on peut faire des choses. C'est d'ailleurs l'objet de ma chronique. Et seulement 28% d'entre nous pratiquent quelque chose à la fac. C'est pas beaucoup. Et pourtant, c'est pas les occasions qui manquent. Je vous ai du coup mis un peu à l'écran, normalement ça va s'afficher, comment on peut trouver du loisir à la fac, parce que je sais que ça peut être un peu déroutant. L'ENT, il est plein d'informations, mais quand vous allez dans mes applications, que vous voyez au milieu de l'écran, vous avez deux choses vachement importantes pour les loisirs, c'est maths pratique sportive et inscription atelier culturel. Dans ma pratique sportive, vous avez un accès à plein de choses. Vous pouvez être du personnel à l'université, c'est pas que les étudiants, ou être un étudiant dans n'importe quelle formation. Vous avez accès à un florilège d'activités sportives, mais impressionnant. Du badminton, effectivement, de la danse, de l'escalade, de la course, de la plongée. De la plongée, vous pouvez faire de la plongée. C'est un truc de fou. Du cheval, enfin franchement, vous n'avez pas d'excuses. Genre, c'est génial. Si vous aimez le sport en équipe, pas en équipe, enfin, tout est possible. Franchement, feuilletez tout. Généralement, pour les inscriptions, c'est effectivement début de semestre. Après, honnêtement, allez au cours, vous parlez avec le prof. Et généralement, surtout quand vous êtes sur base de volontariat, bof, ils sont ouverts et il n'y a pas de souci. En général, franchement, n'hésitez pas à toquer aux portes et aller voir, parfois s'arrêter à un site, c'est pas toujours la meilleure des idées. Après, vous avez aussi les inscriptions des ateliers culturels, les messages, je vais en parler un peu plus tard après. Parce que du coup, toi, tu pratiques quelque chose à l'université ou pas? Oui, alors moi j'ai pratiqué. Ouais, hormis prendre des photos dans les toilettes. Oh my god. Non mais, alors vraiment, pour tous les gens qui viennent d'entendre ça et qui n'ont pas la référence, il faut se référer à ce que j'ai fait à la dernière chronique où j'étais là. Mais je ne suis pas une fanatique qui prend photo des toilettes. Je vous promets que c'était très sérieux et que ça a encore des preuves aujourd'hui. Je peux vous parler hors émission, je vous promets. Bref. Ouais, j'ai pratiqué quelque chose. Alors, pour la plupart des étudiants, il y a la demande de faire l'UEPE en première année, qui est une petite modalité d'intégration à la fac, qui est franchement, au début, on peut se dire que c'est rouleau, mais ça vaut le coup de le faire. Et puis, franchement, ça vous fera pas de mal. Et ça permet de découvrir notamment ma pratique sportive. Donc, au début, je me suis inscrite à ça avec un pote. On avait vu yoga dance, on ne savait pas ce que c'était. On était pliés de rire. Mon pote faisait du break dance, moi de la danse contemporaine. Donc rien à voir avec le domaine, enfin rien à voir, tout est relatif. Et on s'est inscrit là-dedans, finalement on s'est retrouvé dans un truc où lui il n'était pas du tout souple. Moi je me suis vachement, parce que j'ai fait du classique, mais alors j'étais pliée de rire, mais franchement, mais génial. Et donc du coup après j'ai continué à faire de la danse avec la fac pendant 1 an. Aujourd'hui je suis de retour dans mon club de prédilection, mais voilà, mais si j'en garde un très bon souvenir, ça a toujours été très sympa et il y a toujours eu des opportunités d'aller voir des spectacles, notamment ma prof de danse, elle nous filait des places de spectacle pour aller voir à Roubaix ou quoi. Franchement, hyper sympa. Et en fait, là, je vais faire un nouveau truc. Grâce au service culture de l'Université de Lille, je vais aller voir un orchestre avec toute ma bande de copains, genre on est 10, à aller au Nouveau Siècle, tout à fait. On va au Nouveau Siècle regarder un orchestre sur Beethoven, Mozart, en fait c'est plusieurs grands classiques qui sont repris. Et en fait c'est le 26 novembre je crois. Je crois 28 peut-être, un truc du genre. Je me suis inscrit aussi. C'est vrai? On se reverra là-bas. Ouais. Il y a encore des places je crois, et c'est réservé qu'aux étudiants, c'est gratuit. Enfin franchement, c'est le genre de trucs qui sont super. En plus de ça, comme Hector l'a dit, le Nouveau Siècle c'est vraiment une super salle. C'est canon, l'Orchestre National de Lille est super. Enfin, franchement, ça vaut le coup. Allez-y, vous m'y verrez. On pourra sur un date si vous voulez. Je rigole. Bref, donc ouais, ça vaut le coup. Voilà, donc voilà le site normalement qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est des opportunités qui sont pour tous. Vous voyez entouré en rouge que c'est vraiment que pour les étudiants. Je suis désolée pour ceux qui voulaient inviter des potes hors de l'Université de Lille, mais c'est pas possible. On crée une élite. Mais ouais, mais franchement, ça vaut le coup. Ouais, franchement, moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout, le service culture. J'ai vu ça par hasard. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter plus amplement avec Anne-Laure Thévenot, qui a bien voulu répondre à mes questions au téléphone sur le service culture en général. Alors, c'est un truc un peu
un peu grand. Il y a pas mal d'informations sur leur site. Vous allez sur, je crois que c'est culture.univ.lille.fr, je ne sais plus bien. Culture.univ-lille.fr. Simon a mis plein de liens dans le chat sur les ateliers artistiques, sur la programmation culturelle, il y a tout. Ouais, il y a tout. Vous allez sur le site, alors il faut fouiller un peu, mais vous avez plein d'informations sur les événements à venir, sur les ateliers dont je vais parler dans un instant. Le service culture, là vous avez l'image réellement. Le service culture, juste, il fait des événements toutes les semaines pour les étudiants sur 3 lieux principaux. Alors il y a l'entre-deux. On appelle ça l'entre-deux, qui est au siège de l'Université de Lille. Tout à fait. On a l'espace culture qui est juste en face de la BU Cité Scientifique et vraiment vous ne pouvez pas le louper, il est grand et coloré. Et forcément le Kino dont on a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus bien, qui est le seul cinéma universitaire européen, si je ne dis pas de sottises. Tout à fait. Bref, donc ces informations-là, alors déjà vous les avez normalement sur l'application ULIL, on a des notifications là-dessus, on a des mails, et si vous êtes plus simplement intéressé, forcément ils ont une page Instagram, une page Facebook, ils communiquent vachement et leur site est vraiment bien fait. Donc franchement, renseignez-vous sur ce qu'il y a, il y en a toutes les semaines, il y a plein d'opportunités. Et c'est pas fini, puisque j'ai encore des bons plans pour vous. Je vais vous parler de l'atout culture. L'atout culture, c'est quelque chose que les étudiants de l'Université de Lille ont droit dans la métropole. C'est que sous présentation de votre carte étudiant, c'est de dire, bah voilà, je suis étudiant à l'Université de Lille, ah bah vous avez une réduction. Alors c'est pas dans tous les musées, non, le Palais des Beaux-Arts, malheureusement, ça n'y est pas encore. Je pense notamment à l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing, ça n'y est pas encore, malheureusement, pour mon petit cœur, parce que j'adore. Mais l'Opéra, ça y est, l'Orchestre National, ça y est, le Colisée, ça y est, la Rose des Vents, ça y est. Il y a vraiment plein d'endroits, plein de partenaires. Vous devriez trouver la liste sur le site, quelque part, je ne l'ai pas, moi. Mais en tout cas, franchement, vient de le mettre, quelle réactivité. Mais quel boss, vraiment. Tous les avantages de la Bravo, culture. Simon. Mais ouais, en fait, vous avez vraiment vraiment cet atout culturel et ça fait partie de vos loisirs, ça fait partie d'une ouverture qui, pour moi, est importante. Ouais. Donc ouais, franchement, leur objectif, alors Madame Thévenot, elle me disait que en fait, leur objectif, c'est de rendre ça accessible, c'est de faire quelque chose de large, en fait, et de plus en plus facile. Faut se dire qu'ils achètent des places dans des spectacles pour les donner gratuitement aux étudiants. C'est quand même hyper généreux et c'est trop dommage de passer à côté de ça. Donc ça vaut le coup de regarder, ça vaut le coup de se renseigner pour votre bien-être, pour le bien-être de la culture aussi, c'est hyper important. Enfin bref, que vous soyez ballon, que vous soyez danse, cinéma, loup-garou ou association hyper sérieuse qui parle de nos sujets les plus importants parfois de notre monde. C'est pas que très... Oui, c'est quand même... mais c'est super. Que vous ayez tout ça, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas trouver du temps pour vous, du temps pour la culture, du temps pour vos loisirs. Alors pensez-y la prochaine fois. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous renseigner auprès d'étudiants ou même de moi si vous me retrouvez quelque part. Merci beaucoup Sacha, c'est super complet là, vous avez absolument toutes les infos. Même dans le chat, il y a tous les liens. On ne peut pas faire plus là. Même moi, j'ai rien à rajouter, tellement que tu as tout dit. Moi, j'avais peut-être juste une toute petite question sur la pratique sportive. Tout le monde ne connaît pas cette appli. Du coup, ça va, c'est assez facile à... Oui, c'est assez facile. Alors, vu comme ça, ça peut être impressionnant. Hein. Il y a des feux, c'est très particulier parfois. Mais en fait, vous avez le site, vous pouvez faire des filtres. Vous pouvez filtrer ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire du collectif, voilà, si vous êtes précis, vous voulez vraiment faire du ping-pong à l'envers, je ne sais pas, vous pouvez mettre le truc dans les filtres. Vous pouvez choisir l'heure, l'horaire, où est-ce que ça se passe aussi, parce que c'est sur tous nos campus. Donc vous avez la possibilité de choisir aussi le campus. Voilà, donc vraiment, vous avez plusieurs possibilités. Et après, en fait, vous avez un petit feu, comme un feu tricolore, qui vous dit rouge ou vert quand c'est ouvert aux inscriptions ou non. Bon, c'est assez logique, mais vraiment, je réitère et j'appuie vraiment, allez voir les professeurs. Oui. Parce que parfois, le site, en fait, il vous dit qu'il n'y a pas de place, mais il y en a. C'est parfois compliqué à prendre en place. Même pour ceux qui ont l'UEPE et qui sont tout nouveaux et qui doivent faire leur démarche pour un semestre, ça peut être stressant, mais allez voir les professeurs. Vous venez au cours, vous dites bonjour, voilà, j'ai galéré sur le site. Le professeur va faire, mais non, t'inquiète pas, viens, je t'inscris moi-même. Donc vous inquiétez pas, voilà. C'est normalement des horaires qui sont fixes, c'est au semestre et il y en a pour tous les goûts. Et même si vous n'aimez pas, vous avez le droit à un cours d'essai et de changer après aussi, évidemment. Voilà, vous savez tout. Allez sur votre NT application, dans les petites applications, ma pratique sportive.
Vous aurez tout et aussi n'hésitez pas à aller voir les profs s'il n'y a pas de place du coup. Ouais, au si cas où. c'est pas clair. Tout à fait. Merci beaucoup Sacha pour Avec cette plaisir. rubrique très complète. J'espère que ça a servi à certains dans le chat. J'espère aussi. L'émission touche à sa fin déjà. Non. Merci à vous, en tout cas, merci à vous toutes Merci et à toi, tous. Alex. Merci Merci Doua, à toi. merci Mélusine, merci Hector de t'être déplacé. Merci beaucoup. Merci Mathéo, merci Sacha, Merci la régie. merci à la régie. Merci à l'Université de Lille d'avoir mis en place cette initiative plutôt cool. C'est gentil, j'espère que ça perdurera dans le temps. J'en profite parfait, c'est pour glisser le fait que c'est toujours ouvert pour le prochain semestre. N'hésitez pas à participer, émission-twitch@unif-lille.fr si vous voulez être dans l'émission Twitch au prochain semestre. Pour faire, faut que vous rivalisiez avec cette équipe quand même, ça va être dur. Ouais, les gars, on restera les OG à tous. Ouais, c'est vrai. On Ils est seront les premiers. c'est mort. Les Moi, gars, je on veux est pas n'importe qui. Hein. En fait, moi, je veux une photo de nous dans le décor. Un petit cadre. de nous. En vrai, on va peut-être faire ça, comme ça vous serez RPZ. toujours là. Au On est fur et à des mesure boomers. des émissions, on Ouais, va mettre toutes toi, les équipes. juste au-dessus du néon, ça pourrait être nickel. C'est une excellente idée. On va Oh faire my ça, God. obligé. En tout cas, merci Non, beaucoup. mais là, Le replay de l'émission est dispo tout de suite après, là, après l'émission sur Twitch et sur YouTube dès demain. Il y a quelqu'un qui dit personne ne rivalisera avec eux, surtout avec Mélina. Mélina, elle inspire vraiment On pense à toi, Mélina. elle inspire la peur. Elle a Ok. terrorisé les 2005 et Infocom aussi parcours. Doit terroriser les Nantais. Je pense qu'en termes de vrai. statistiques, elle a gagné. Breton des Z a disparu d'ailleurs, dommage. Je ne l'ai pas revu. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le mardi 26, c'est bien ça, le mardi 26, pour la dernière émission du semestre de You Talk déjà. D'ailleurs, on aura une invitée pour cette dernière émission en la personne d'Ève Verzoura. Ève, c'est une étudiante à l'université, une étudiante de Polytech plus précisément, qui a participé au JO, donc c'est très stylé. Elle a participé au JO avec l'équipe de France féminine de hockey sur gazon. Donc elle va venir un peu nous parler de son parcours, de savoir comment un peu allier sport de haut niveau et études. C'est quand même pas facile et c'est pas tout le monde qui participe au JO. Donc trop bien, elle va nous parler de ça. Elle aura plein d'anecdotes sympas à nous raconter, j'en suis sûr. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, bonne Et soirée. on vous dit à très bientôt, dans 2 semaines. Salut. Bye bye.